Et si les Égyptiens, les Mayas ou les Romains avaient inventé l'électricité, ça donnerait quoi? On peut se poser plein de questions sur l'histoire, mais la meilleure manière, c'est peut-être d'y jouer pour voir ce qui aurait pu se passer. Ce que je vais vous présenter, c'est Uchronia. Uchronia, c'est une infinité de réalités alternatives. Mais c'est aussi un jeu qu'on va jouer dans un navigateur. Pas besoin d'être un gros joueur, on n'a pas besoin, ça se fait en 15-30 minutes. On peut facilement comprendre comment ça marche, et surtout on va avoir une rejouabilité infinie. L'idée, c'est qu'au début du jeu, on va nous proposer des événements, on va avoir de la génération en live d'événements, de conséquences, d'images, et aucun contenu n'a été généré à l'avance, tout va être créé pendant le jeu. La mécanique de jeu, c'est qu'on va avoir une frise historique, et sur chaque endroit, on va choisir deux orientations, on va choisir deux façons dont l'histoire peut dévier, qui vont être parfois absurdes, parfois positives, parfois négatives. Et l'IA va à la fois nous générer des conséquences, mais aussi des options et des choix suivants. L'idée, c'est qu'il y ait des scénarios infinis et que vous puissiez tester plein de versions de l'avenir et vous amuser avec. Pour vous montrer comment ça marche, on a la frise qui apparaît, je choisis un événement, et ensuite je choisis deux options, et l'IA va me régénérer la frise suivante, les événements suivants, et on va pouvoir continuer à jouer avec. Là, on vous génère aussi des textes, des images pour vous montrer ça. Pour construire ça, nous, on a utilisé plein d'influences et d'inspirations. On est allé chercher à la fois dans des choses, des livres comme les livres dont vous êtes le héros, et des choix narratifs, des films interactifs comme peut-être certains ou certaines connaissent Bandersnatch sur Netflix, sur Black Mirror, où on va avoir des choix interactifs dans une série, des choses sur l'Uchronie ou des jeux. La différence avec la plupart des jeux interactifs, des narrations interactives, c'est que là on n'a pas un arbre de choix généré à l'avance. Tout est généré quand vous lancez votre partie. Si vous en relancez une autre, vous aurez autre chose. Aujourd'hui, les perspectives, donc nous on a déjà fait tester pas mal, on a pu faire jouer pas mal de monde. Nous aussi, on ne vous cachera pas qu'on a beaucoup joué avec et on s'est amusé de ce qu'il en sortait. Aujourd'hui, l'idée c'est de rendre l'expérience de jeu encore plus fluide, d'avoir des temps de chargement moins longs sur les textes, sur les images, pour pouvoir justement générer ça à la volée plus vite. De trouver aussi le bon équilibre pour la qualité, puisque en fait, à la fois ce qu'on attend c'est de créer des conséquences inattendues, des surprises, ça c'est d'un côté, mais de l'autre on a tout un enjeu aussi d'avoir une cohérence, d'avoir une structure narrative qui se tienne, donc ça c'est beaucoup de tests et d'itérations pour que ça marche au fil des fois. Et enfin, notre objectif aussi là-dessus c'est de le distribuer, de le donner en accès libre, en open source, pour que chacun puisse adapter à son contexte, mais aussi au thème qu'il veut aborder, pour faire son propre générateur d'Uchronie. Je vous montre une démo, comme c'est actuellement aussi. Aujourd'hui, vous pourrez... Alors, on a aussi intégré des musiques. Donc vous pouvez aller choisir différents événements, aller effectivement voir les répercussions à chaque fois, avoir de nouveaux choix qui apparaissent sur la frise. Vous avez aussi des images qui viennent au fur et à mesure apparaître et illustrer la nouvelle frise, et avec ça on peut générer des choses très différentes. On a eu des incidents diplomatiques à base de verres de jus d'orange, des coucades spatiales un peu extraordinaires, on a eu plein de choses. Aujourd'hui, nous, on a pu s'amuser à générer pas mal de choses avec ça, tester, construire ça avec l'équipe, donc en utilisant à la fois les outils génératifs, des éléments de construction d'histoire, pas mal de briques technologiques aussi. L'idée aussi maintenant, c'est que c'est déjà jouable, donc on n'a pas de QR code, mais on pourra donner le lien pour que vous puissiez le tester. Et l'idée, c'est qu'on puisse continuer à l'améliorer, jouer ensemble et voir les histoires que ça peut générer. Donc toute l'équipe est là et on sera ravis de vous partager et de jouer avec vous.